Salut YouTube, c'est parti pour le troisième épisode d'un délire de codeur. Je vous rappelle que la dernière fois, dans ce délire de se faire un fake Windows, on avait fait du drag and drop de fichiers. Et puis on a dit que dans le troisième épisode, on coderait un petit effet de particules avec des petits rectangles qui se baladeraient autour. Avant ça, vous voyez qu'il y a un petit bug là que j'ai pas vu quand on a fini la deuxième vidéo. Vous voyez qu'il prend pas bien le texte au bout là. Parce qu'en fait, quand on affiche le print, il coupe à la taille il coupe le texte à la taille de la longueur de l'icône et il met un bout de texte en bas. Et donc, il faut qu'on aille modifier le icône.h2. Nous, on avait ça. Je vous ai mis le résultat en commentaire, je vais vous expliquer comment ça marche, hein. On avait mis le icône.h2 qui était égal à icône.h1 plus la hauteur de icône.name. Le problème, c'est que ce icône.name, il peut être à 1, 2, enfin, il peut être 2, 3, 4 fois plus grand si on avait vraiment un grand texte. Donc il faut être capable de calculer le nombre de lignes que va prendre le texte quand il va être découpé par notre print.f. Alors tout simplement, il suffit de se rajouter un icône.nbline, donc ce icône.h2, on va plus le mettre là, et un icône.nbline qui va compter en fait sur combien de lignes va s'écrire notre nom d'icône qui est dans icône.name. Donc il suffit de prendre la longueur donc, de icône.name, donc ça va être icône font de .getWith icône.name, et on divise par icône.w. Donc ça vous fait un nombre, un réel, un nombre à virgule, qui vous dit en nombre à virgule combien de fois il y a de icône.with dans la longueur de votre mot. Vous transformez ça en entier, donc en fait vous prenez la partie entière, mais pas vraiment la partie entière, le mat.floor classique. C'est-à-dire si je vous dis la partie entière de 3,4 ça va être 3, là il faut plutôt aller à 4. Donc en fait c'est la fonction mat.sale. Ou alors on aurait pu faire mat.floor plus 1. Et ça va nous donner notre nombre de lignes. Imaginez, hein, si par exemple, vous allez peut-être comprendre pourquoi il faut mat.sale et pas mat.floor. Si par exemple, imaginez qu'il n'y a que 3 lettres dans votre nom de fichier et que votre ligne elle peut contenir 20 caractères, vous allez faire 3 divisé par 20, ça va faire 0, quelque chose. Mais si vous faites mat.floor, vous allez lui récupérer 0, mais vous voulez pas qu'il y ait 0 ligne, vous voulez qu'il y en ait au moins une. Donc c'est pour ça que vous faites un mat.sale. Puis une fois que vous connaissez votre nombre de lignes, et ben, il suffit de multiplier la hauteur de icône.name par ce nombre de lignes et ça marche bien. Et je vous montre, regardez, hop, maintenant là on est bien, et hop, là on prend tout le texte, là on prend tout le texte. Donc, un dernier truc aussi, je me disais que on pouvait faire aussi, on pourrait imaginer un système de drag and drop global où on pourrait sélectionner plusieurs fichiers et les draguer d'un seul coup. Et puis je me suis dit, ben non, c'est plus rigolo parce que on peut faire ça, on peut les approcher comme ça, de sorte que on peut les sélectionner tous les deux en même temps. Et à ce moment-là, quand ils sont sélectionnés tous les deux en même temps, vous baladez, vous avez tous vos fichiers. Et donc, je trouve sympa le côté où on réinvente la manière de drag and drop les fichiers. Je pense qu'on peut prendre les trois, hein. Alors bien sûr, si vous les mettez pile poil dessus, et ben ça marchera plus, vous pourrez plus les détacher. Voilà, donc après on peut détacher nos fichiers. Bon, sur ce, on se retrouve tout de suite pour coder notre effet de particules. Allez hop, c'est parti pour l'émetteur de particules. Et avant de coder la moindre chose, on va faire une explication ou un rappel de, de comment penser un émetteur de particules. Donc l'état de l'art de l'émission de particules, c'est qu'il faut le comprendre de deux manières. Il faut comprendre qu'il y a deux types d'objets. Donc état de l'art, on peut mettre ça. État de l'art. Donc en gros, il va falloir créer des particules qui auront sûrement une position, une vitesse, et dans de manière classique, on va trouver une sorte de timer qui va être son temps de vie. Voilà, une position, une vitesse, et puis il y aura une update,
pour pouvoir updater sa position, sa vitesse, son timer, et puis un draw. Voilà, ça c'est des particules, et donc on va avoir une sorte d'usine à particules qui va fabriquer des particules. Et puis un autre objet qu'il nous faudra, ce sera un émetteur de particules. Alors lui aussi, il aura une position, une vitesse a priori, je pense pas, on va dire que c'est un émetteur entre guillemets fixe, hein, dans l'état de l'art, comme on le pense. Et puis, il aura aussi une update et un draw. Et alors l'idée, c'est que l'émetteur, il émet, et après, il s'occupe plus de la particule. Donc si par exemple, notre émetteur, il est là, d'accord, et puis dans son update, il dit... tous les je sais pas combien de temps, tu lances une particule et à partir de là, tu t'en occupes plus, elle vit sa vie, et à la fin de sa vie, là, elle fait un certain parcours, et quand son temps est fini, elle meurt, et elle est éliminée de la liste des particules, et on n'en parle plus, et toi, tu passes ton temps à émettre des particules, et puis on gère aussi dans l'update quand est-ce qu'on arrête d'émettre, quand est-ce qu'on recommence à émettre, etc. Alors, ça, c'est ce qu'on pourrait trouver par exemple dans des bibliothèques qui font des émissions de particules. Là, comme on va connaître notre particule à nous, on va un petit peu modifier les choses parce que notre émetteur de particules, il est quand même, somme toute, assez simple et donc on peut peut-être simplifier les choses et je vais vous dire ce que moi j'ai fait pour faire mon émetteur de particules. Alors, on va mettre ici ce que nous on va faire. On aura toujours des particules et on aura toujours un émetteur. Alors, un émetteur sera linké à une icône. Donc, chaque icône aura son propre émetteur. Et puis, on aura ici, par exemple, vous voyez qu'on émet des particules, mais on ne dit pas forcément combien. On va donner plutôt un taux d'émission de particules. Alors que là, on dira qu'on aura un nombre précis de particules. Grand N, ce sera notre nombre de particules. Et ici, on aura aussi position, vitesse. Et on n'aura pas de timer, on aura un alpha. L'alpha, ce sera la transparence de notre particule. Et l'idée, c'est que moi, je voulais que mon icône, là, mon rectangle, là, je voulais qu'en fait, quand je le drop, c'est comme si je perdais des petits bouts d'icône. Donc, c'est pour ça que mes particules, je les ai faites sous forme de petits carrés, comme ça. Voilà. Donc, l'idée, c'est de perdre des bouts d'icône. Et donc, quand ils partent, comme ça, quand ils s'en vont, donc ils auront une vitesse, hein, et il faut que plus ils se déplacent et plus leur alpha diminue parce qu'ils fondent, etc. Et donc, au lieu de mettre un timer, on dira que l'alpha jouera le rôle du timer. Donc, quand l'alpha sera égal à 0, la particule va mourir. Sauf qu'au lieu de la faire mourir, ce que l'émetteur va faire, au lieu de juste dire j'émets une particule et je ne m'en occupe plus du tout, elle meurt et je l'enlève de la liste, donc pour pas avoir géré ces histoires de j'enlève de la liste, etc. et je peux avoir des bugs, on va dire que quand la particule elle disparaît, son alpha est à 0, l'émetteur va la ramener sur lui, donc il va la téléporter sur l'icône là où elle est en ce moment l'icône, et il va remettre son alpha à 1, il va lui dire repart dans une autre direction. Donc on va avoir une sorte de... on va avoir un émetteur recyclable, si vous voulez, par rapport à l'état de l'art normal des émetteurs. Donc il va réutiliser les particules qui sont mortes pour les ramener sur lui et les réenvoyer. Donc, c'est parti. Voilà ce qu'on a à coder. On a à coder d'une part un système pour générer des particules, enfin pour une sorte d'usine à particules, et puis on va aussi devoir créer une usine à émetteurs de particules. Et puis gérer leur position, leur update, leur draw, etc. Donc, on part dans notre code. Cette ligne-là, le vieux H2 qui marche plus, on le dégage. Et on va se faire un petit require. On va te faire ça dans un module à part, hein, pour pas mélanger les codes. Donc ici, on va se faire un require de particules. Et on va se créer un module particule. .lua. Ok. Dans notre... pour qu'on mette en place les choses. Ici, ce qui va se passer en fait, c'est que notre icône, elle va posséder un émetteur. Que pour l'instant, je mets à nil. Voilà. Et en fait, quand est-ce qu'on ne le mettra pas à nil, notre émetteur? Eh bien, quand on va être on drag. Alors, il faut retrouver où c'est.
Donc ici, par exemple, quand on fait icon.onDrag égale false, c'est-à-dire qu'on n'est plus en train de faire du drag and drop. Donc ici, on va éteindre l'émetteur. Donc on va mettre icon.émetteur égale nil. Et c'est ici dans setDrag, ici, là, on fait icon.onDrag égale true. Et donc on va mettre à cet endroit-là icon.émetteur égale, et puis on verra bien ce qu'on mettra à ce moment-là, je sais pas, on complétera à ce moment-là. Donc là, on va la commenter, cette ligne-là, pour pas que ça bug. Normalement, ça plante pas, là. Hein. Ah, ça marche bien, et on a toujours nos icônes. Ok, donc on y va, et il faut qu'on se fabrique non seulement nos particules, mais nos émetteurs de particules. Donc, on va se faire deux fonctions. Une fonction qu'on va appeler create particule. Alors qui va prendre quoi? Qui va juste prendre un X et un Y. Ce sera l'endroit où on va créer la particule. Et donc on va faire local particle. Ce sera une table vide pour l'instant. Et puis on va faire un return particle. Ok. Et puis, plus tard, hop, on va se faire une autre fonction qui va s'appeler createEmitter, qui, elle, va prendre plusieurs choses. Elle va devoir prendre l'endroit où je veux créer l'émetteur, donc un X et un Y. Mais moi, je veux je veux qu'elle puisse gérer. En fait, je veux que mon émetteur, ce soit pas juste un point, ce soit une zone. Et en fait, la zone que je veux comme émetteur, c'est la taille de mon icône. Donc, je vais lui passer une width et une height. Et puis, je vais lui demander un nombre de particules. Voilà. Et puis pareil, ici on va mettre local émetteur, qui va être une table, et on va faire un return émetteur. Ok, alors revenons dans nos particules. Elles ont besoin de quoi? Elles ont besoin d'un X, d'un Y. Donc particle.x c'est px, et particle.y c'est py. C'est mieux si je mets un égal. Elles ont besoin d'une vitesse. Et pour l'instant, on va la mettre à nul. Genre, quand on va créer la particule, elle va être cachée derrière l'icône, et elle aura une vitesse de 0. Donc, particle.vx égale 0, et particle.vy égale 0 aussi. Et puis, on a dit qu'elles avaient besoin d'un alpha. Particle.alpha, qui va être à 1 au départ, donc vraiment visible, et on va lui donner pour qu'il y ait une différence dans mes particules, si pour l'instant elles sont toutes identiques, hein, à part peut-être leur position, pour qu'il y ait une vraie différence dans les particules, pour qu'elles vivent à des états différents, qu'elles aillent plus ou moins loin, à part leur vitesse, qu'on peut faire, c'est qu'elles durent plus longtemps. Donc si j'ai une vitesse d'alpha, et suivant la vitesse d'alpha, il y en a qui vont disparaître très vite, il y en a qui vont disparaître plus doucement. On va leur donner un V-alpha qui va être random. Alors, math.random. Alors, disons que je veux un alpha. Alors, j'avais fait des tests. Et l'idée, c'est que je voulais un math.random entre 5 et 10 comme vitesse d'alpha. Le problème, c'est que ça fait pas beaucoup d'alpha différents. Ça vous fait 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça vous fait 6 valeurs différentes. Donc, ce qu'on peut faire, c'est on peut mettre 50 et 100 et on divise par 10. Du coup, ça vous fait quand même une valeur entre 5 et 10, mais elle est à virgule avec un chiffre après la virgule. Donc ça y est, on a à peu près tout ce qu'on veut. Il n'y a plus qu'à faire l'update et le draw. Alors l'update, elle va ici, function, particule.update, qui prend un delta time,
dt, c'est pas xt, c'est dt. Et puis, bah, on va juste dire que particle.x, c'est particle.x fois plus particle.vx fois le delta time, et puis la même chose avec y. Là, elle bouge. Ok. Voilà, notre particule bouge maintenant dans l'update. Et puis, il ne faut pas oublier de gérer cette espèce de timer qui, nous, va être modélisé par l'alpha. On va faire la même ligne, mais avec alpha et v-alpha. Donc, particle.alpha égale particle.alpha plus particle.v-alpha fois le delta time. Et ben c'est tout, c'est terminé, ça va être ça l'update. Elle va partir de l'endroit, et puis de l'endroit où elle est, et elle va avancer de sa vitesse, et elle va s'effacer de plus en plus, puisque l'alpha va diminuer. Alors, si je veux que l'alpha diminue, ça serait peut-être mieux que je mette un moins ici, plutôt qu'un plus. Alors, son draw, ça va être quoi? Ça va être... au fait, le return... Elle n'est pas bien placée, ma fonction particule là. Il faut qu'elle soit dans... Elle doit être là. Hop, tac. Voilà. Et ici, on va faire un draw. Alors, on va afficher quoi? Ben, on va afficher, un peu comme on avait fait, puisqu'on a dit que c'était bout d'icône, on va afficher un rectangle plein avec une couleur un peu grisâtre, et puis un petit rectangle de contour en blanc, par exemple. Donc on y va, on va se mettre notre couleur. Function, non, c'est pas function, c'est love.graphics.setColor. On va mettre du 0,4. Donc encore du gris. Et puis on met notre alpha. Voilà, j'ai ma couleur. Donc je dessine mon rectangle. Love.graphics.rectangle fil. Et puis aux bons endroits. Donc particle.x, particle.y. Et alors comme taille, je vous propose de prendre 4 et 4. Donc de faire un petit carré de taille 4. Et puis après, on recopie ce code-là, on change les couleurs, et on transforme fil en line, et on aura notre draw de particle. Donc on va mettre blanc, et ici on met line. Et là, vous savez quoi? On a terminé la création de la particule, et son update et son draw. Donc maintenant, il faut qu'on crée l'émetteur. Donc ça, je sais pas pourquoi il y a plein de lignes ici. Donc on se met dans émetteur. Alors mon émetteur, il a besoin... de son x, de son y déjà. Égale px, émetteur.y égale py, et son width et height. Donc c'est le pw, c'est le ph. Voilà, ça c'est height. On peut mettre émetteur grand N qui sera le nombre de particules. Voilà. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une liste d'émetteurs. Donc, on va mettre émetteur.list, qui contiendra la liste des particules. Hein. On pourrait mettre liste particle, donc qui est une liste vide pour l'instant. Faisons les choses bien propres, tiens. Ah, intro. Et puis, on va se balader de 1 à émetteur.n. On va créer des particules et on va les mettre dedans. Donc, for k égale 1, émetteur.n. D'où on va faire en local, on va faire new particle égale create particle.
Alors, qu'est-ce qu'on lui passe comme paramètre? Il lui faut un X et un Y. Donc en fait, moi ce que je veux, c'est qu'elle soit aléatoirement répartie dans le rectangle qui va correspondre à mon icône. Donc je peux mettre, je vais mettre déjà euh, émetteur.x et puis émetteur.y. Et puis donc là, ça voudrait dire qu'ils sont tous en haut à gauche, pile poil, ils vont être tous positionnés. Et ici, on va rajouter plus un mat.random de émetteur.w. Et puis ici, on va mettre plus un mat.random de émetteur.h. Ok. Si je fais ça, j'aurai des particules qui seront un peu mal placées. Je vous explique ça tout de suite. Si je fais ça, je vais avoir des particules... émetteur.x, émetteur.y, ça va être là. Émetteur.w, ça va être ça. Du coup, je vais pouvoir avoir des particules qui vont être sur le côté comme ça et qui vont faire 4 là. Comme ça. Et pareil, ça c'est émetteur.h, e.h, ça c'est e.w. Et je vais pouvoir avoir des particules qui vont être là. Du coup, je vais enlever 4 de chaque côté pour que, au pire, la particule, elle soit ici. Peut-être même 5. Donc revenons dans notre code. Et ici, on va juste dire... Là, on va dire moins 5. Ouais, mais ça veut dire qu'elle pourrait aussi aller de l'autre côté. En fait, il faut le mettre à l'intérieur. Il faut faire comme ça. On va faire de 5 à émetteur.w moins 5. Non, de ce côté-là, on s'en fout. Parce qu'elle peut pas sortir. Au pire, ça vaudra 0. Non, c'est bon, ça, on s'en fout de ce côté-là. Ok, c'est moi qui délire. Et ici, on va faire émetteur.wh moins 5. Oh, c'est même pas la peine de le mettre dedans. Moins 5. Moins 5. Voilà. Donc là, on fabrique notre particule. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'insérer dans notre liste de particules. Donc on va faire un table.insert. On met la liste, donc émetteur.list. Et on met la particule, donc new particule. Et voilà. Donc ça y est, notre émetteur possède un nombre précis de particules qu'il va falloir qu'il update et qu'il draw. Pour le draw, on va faire le plus facile, ça va être très facile, puisque chaque particule possède une fonction draw, il suffit juste d'appeler toutes les fonctions draw de toutes les particules de la liste des particules. Donc émetteur.draw, ça va aller très vite. On va mettre for underscore particule in pairs de émetteur.particule. Non, point list, émetteur.list. Ensuite, j'ai oublié le do. For, c'est mieux avec un espace. Hop. Et ici, on va mettre particule.draw. Ben voilà, on a draw nos particules. Donc a priori, le seul truc qui nous reste à faire, c'est l'update des particules. Donc on va faire une fonction pour ça. Function emitter.update. Qui va prendre un delta time sûrement. Alors, de quoi on a besoin pour ça? Bah déjà, un peu comme pour le draw, on a besoin d'appeler la fonction update de chacune des particules. Comme ça, elles vont s'updater, elles vont donc, rappelez, c'est ici le code, elles vont bouger de leur vitesse et elles vont s'éteindre de plus en plus. Donc on y va. En fait, on peut même reprendre ce bout de code-là. Et ici, au lieu de mettre particule.draw, on met update. Et on met un dt à l'intérieur. Ça y est, on update nos particules. Mais rappelez-vous qu'il ne faut pas que ça fasse que ça. Il faut que ce soit un émetteur recyclable, c'est-à-dire que si ma particule meurt, c'est-à-dire que si son alpha arrive à 0, voire même en dessous, il faut la ramener à nous
Il faut lui redonner un alpha de 1, une nouvelle vitesse, etc. Donc on y va, on va dire. Si on est toujours dans la... Il faut que je sois dans la boucle. Je suis sorti de la boucle. Alors j'update. Et puis une fois que j'ai updaté, je regarde si son alpha est strictement négatif. Même égal, inférieur ou égal à 0. Alors, on va faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que on remet la particule .alpha à 1 et qu'on va lui redonner un x et un y. Donc son particule.x, ça va être quoi? Ça va être donc son nouveau particule.x. Ça va être l'endroit où se trouve l'émetteur, c'est-à-dire émetteur.x, plus une certaine position dans le rectangle de l'émetteur. Donc plus mat.random. Un peu comme on a fait ici, hein, même exactement comme on a fait ici. mat.random de émetteur.w, éventuellement moins 5. Ok. On fait pareil pour particule.y égale émetteur.y plus mat.random de émetteur h moins 5. Je vais mettre le moins 5 dedans. Parce que ça pourrait faire 0. Et du coup, j'aurais bien émetteur.x moins 5 et je serais à l'extérieur. Donc on va le mettre dedans. Et là-haut aussi. Ici, là. Tac. Bon, ça se verra quasiment pas, hein, mais voilà. C'est plus propre. Et puis, il faut lui donner une vitesse. Alors, pour lui donner une vitesse... ce qu'on va faire, c'est qu'on va se calculer une vitesse de base pour l'émetteur et on va la scaler de manière random. Parce que ce que je veux, c'est que plus on déplace vite notre icône et plus les particules aillent vite. Ça veut dire qu'il nous faut une vitesse pour l'émetteur, si vous voulez, pour l'icône. Donc on va se rajouter ici un émetteur.vx qui va être égal à 0. On s'en fout parce qu'il sera updaté à chaque fois, donc c'est pas le problème. Hein. Quand on va drag l'icône, le émetteur.vx sera recalculé à chaque fois. Et puis un émetteur.vy qui lui aussi est égal à 0. Ok. Et ici on va dire la chose suivante. On va dire que particule.vx c'est émetteur.vx mais multiplié par un certain nombre, on va dire entre 10 fois et 50 fois la vitesse de déplacement. Donc mat.random 10, 50. D'accord? Donc en fait, notre particule va aller entre 10 fois plus vite et 50 fois plus vite de ce qu'on aura calculé pour émetteur.vx. Puis on fait pareil pour émetteur.vy et particule.vy. Ok. Ben là, on est bon. Maintenant, il faut repartir dans icône et fabriquer notre émetteur de particules pour chacune des icônes. Alors, on y va. Alors, rappelez, on avait mis icône.émetteur ici égale nil. Alors, où est-ce qu'il faut le créer? Il faut le créer au moment où on fait set drag. C'est le moment où, vous savez, on clique dans l'icône et à ce moment-là, le drag de l'icône commence. Donc c'est à ce moment-là qu'on va le créer. Bah, c'était ici, là. Ah, vous voyez, on avait mis icône.émetteur égale et on devait compléter. Bah, c'est le moment de compléter. Donc on va mettre
je sais plus comment ça s'appelle. Elle s'appelle la fonction create emitter. Elle prend x, y, w, h, le nombre de particules. Donc, create emitter. Le x, ça va être quoi? Ça va être icon.x. Le y, ça va être icon.y. Bah, le w, icon.w. C'est fait un peu pour. Et icon.h. Alors, .h, ça n'existe pas. C'est ou .h1 ou .h2. Mettons .h2. Et le nombre de particules, disons 50. Voilà, j'ai créé mon émetteur de particules à cet endroit. Juste en dessous, j'ai la fonction icon.drag qui, elle, déplace l'icône. Mais en fait, il faut que je déplace aussi son émetteur. L'émetteur, il va être collé à l'icône. Donc, il faut que je déplace l'émetteur. Et en plus, c'est comme ça que je pourrais calculer la vitesse de l'émetteur. Donc, ici, on va mettre icon.émetteur, .x, qui va être en fait égal à icon.x. Je le déplace. Et puis, icon.émetteur.y qui va être égal à icon.y. Et il faut que je calcule icon.émetteur.vx. Alors, je possède deux paramètres dans ma fonction icon.drag qui sont mousex, enfin pmousex et pmousey, qui sont l'endroit où ma souris se trouve en ce moment. Et pour avoir une idée de vitesse de déplacement, il faut réfléchir comme ça. Je vous montre. Donc votre icône, imaginons qu'elle bouge comme ça. D'accord ? Donc ça veut dire que votre pmousx là, pmousx il est là, pmousey il est là. Et si vous voulez avoir une idée de votre vitesse ici, ce qu'il vous faut c'est l'ancienne position de votre souris. Donc ça, il va falloir qu'on le crée aussi. Hein, un système pour se rappeler de où était la souris juste avant qu'elle soit plus là. Alors, on revient dans le code et il faut qu'on arrive à se rajouter ça. Comment on va faire ça? On va se mettre ici, là, après icon.emitter, et on va se rajouter des nouveaux paramètres. On va se rajouter un icon.holdMouseX, qui vaut nil pour l'instant, et un icon.holdMouseY, qui vaut nil. Et l'idée, c'est que à la fin de l'update, donc notre update elle est ici, à la fin de l'update ici, vous vous rappelez que là on a calculé mousex et mousey, c'est la position en ce moment de notre icône. Donc ici on va dire que icon.hold mousex, ça va être égal à mousex. Du coup, quand on va revenir dans la frame d'après, le nouveau mousex aura bougé, mais on aura retenu l'ancienne position de la souris. Et icon.hold mousey qui va être égal à mousey. Ok. J'ai oublié un petit underscore ici. J'ai bien écrit, je me suis pas planté. Icon.holdMouseX, icon.holdMouseX. A priori, on est bon. Donc là, on a récupéré notre ancienne position, donc on sait qu'elle sera stockée dans ces deux variables-là. Donc du coup, on peut calculer Vx, et Vx, ça va être tout simplement la différence entre la position en ce moment de la souris et l'ancienne position de la souris. Donc ça va être pmousx moins icon.holdMouseX. Et puis, on va faire la même chose avec Vy. pmousey et hop, hold y. Alors, on est pas mal. A priori, ça plante ou il se passe rien là? Non, il se passe rien. Hein. Ah, ça plante. Create particle. Nil. Attempt to call global create particle nil value. Je l'ai pas appelé comme ça?
Alors, voyons ça. Donc, c'était dans Particle. Ligne 40, je crois qu'ils ont dit. Donc, je fais New Particle égale Create Particle. Et là, j'ai Create Particle. Voilà, ça va mieux marcher, peut-être. Hop. Donc, il se passe rien, mais on a avancé quand même. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah, il nous reste à appeler nos fonctions update d'émetteur et draw d'émetteur dans notre code. Donc ça va se faire dans icon. Alors où est-ce qu'on l'appelle le icon. Enfin le emitter.update? Il faut qu'on l'update. Déjà, il faut qu'on l'update si icon.emitter est pas égal à nil. Hein, parce que je vous rappelle que ici, par exemple, on le met à nil. Si vous appliquez icon.emitter n'importe quand, n'importe comment, il va planter puisqu'il y aura nil et il pourra pas travailler. Donc en fait, là, juste là, par exemple, on pourrait faire si icon.emitter. S'il n'est pas éteint, si vous voulez, votre émetteur. Hein, donc différence, c'est tilde égale nil. Alors, bah, on l'update. Et on l'update en faisant icon.emitter.update. Et puis il faut draw l'émetteur. Donc ça, il faut aller dans le draw. Alors on le fait où? On les fait en dessous de l'icône. Donc je ne vais pas le mettre à la fin du dessin de l'icône, je vais mettre mes particules derrière le dessin de l'icône. Donc je vais plutôt mettre ici. Donc pareil, hein, if icon.emitter c'est mieux. Différent de nil. Alors, on le draw. Donc icon.emitter.draw. Bon, mais c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Je prends. Et puis, et ben voilà, c'est gagné. J'ai mes particules. C'est joli comme tout. Alors, qu'est-ce qu'il fait si on en met deux et qu'on prend les deux? Bon, écoutez, c'est terminé pour cette vidéo. Mettez des pouces, likez, etc. Et puis, bah, on se retrouve pour le prochain délire. Et en attendant, bah, délirez aussi. Hein. Allez, à plus YouTube.